Salut les amis, c'est Big Phaser. Donc une fois n'est pas coutume, hein, on est toujours à Caudebec en Caux. Par une belle journée là de printemps, ça fait plaisir. Donc je suis parti pour vous refaire découvrir d'autres routes qui sont bien connues de chez nous. Regardez, c'est pas mal ça. C'est un coin de motard à Caudebec, hein. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Bon, ça commence dans le rond-point juste à l'entrée de Caudebec. Voilà sur quoi je tombe. Donc si celui qui l'a perdu, ça doit être plutôt un petite cylindrée. Celui qui l'a perdu, cela reconnaît, il peut me contacter, il m'envoie un message ou par les commentaires. Ou sur mon Facebook comme il veut. Donc je l'arrange, bon elle est encore utilisable, hein, ça évitera d'en refaire une. Donc voilà, bon allez. J'ai ressorti le GPS pour aller faire des coins un petit peu plus exotiques, on va dire. Oula, là-bas, oui, l'autre il a pas vu qu'il y avait une moto derrière lui. Si, c'est bon. Donc on va reprendre le guidon. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures avec Big Phaser. Allez, go. Alors on rentre dans Jumièges. Petit village pittoresque. Donc connu pour son abbaye. Alors c'est pas le même style que l'abbaye que je vous ai montré dans mon ancienne, dans ma vidéo précédente, pardon. Parce que celle-là en fait elle a été rasée à la Révolution, donc les curtons ils devaient y aller un peu fort sur les impôts, ou ils faisaient pas de la bière comme à Sainte-Vendrille. Peut-être ils faisaient pas de la bière ou elle était dégueulasse, donc du coup bah, à la Révolution, hop, l'abbaye rasée. Il y a des beaux vestiges aussi. Ça c'est l'église. Bon, c'est payant, l'entrée de l'abbaye est payante. Là, vous voyez, on la voilà. Ça c'est les ruines. Par contre aussi, je sais pas s'il y en a qui connaissent la web série Noob. C'est une web série sur les MMORPG. Donc moi que je suis depuis un petit moment. Ils sont venus faire des tournages dans la région. Et donc notamment à l'abbaye de Jumièges, il y a une scène où ils font une espèce de conseil des factions, je sais pas trop quoi. Et donc ça se passe à l'intérieur de l'abbaye, quoi. Bon, c'est sympa pour les balades en famille. Ouais, en plus c'est sympa aussi le petit village. C'est joli comme tout. Voilà, alors, il y a du monde. Voilà, entrée de l'abbaye. Oh putain, il y a le mur de ouf. Donc on sort du Mesnil sous Jumièges, on va arriver sur la fameuse route des fruits qui longe la Seine. Donc ici il y a le bac du Mesnil, voilà, qui attend. Et voilà la fameuse route des fruits en bord de Seine. Bon, ça a de la gueule, hein, ça a de la gueule. Route des fruits, parce qu'il y a plein de marchands de fruits. Et ici il y a une espèce de microclimat, le fait que ce soit à côté de la Seine, bah forcément tous les fruits, vous voyez, il y a des vergers et tout, tous les fruits ils poussent super bien, quoi. Ils sont réputés. Mais c'est surtout un super coin de balade. Oh putain, il y a la caisse aujourd'hui, regardez ça. Ah oui, ça y est, les grosses cylindrées sont sorties. J'ai sorti les bottes pour l'occasion. Oh, un signe. Suffira d'un signe un matin. C'est la merde. Oh là, chaud. Merci mec. Salut mec. Oh putain. Alors là, il y a un dingue qui balance des trucs sur la route, hein, juste en bas là. Donc voilà la fameuse côte de Saint-Martin-de-Bourg-Charvet. Bon, apparemment les mecs devant c'est pas des poireaux. Ça va être moi le poireau de service.
Ça pareil, elle est bien cette côte là, mais comme elle est connue par les motards, elle est connue par la marée chaussée aussi. Donc les gars ils sont sympas. Mais parfois il y a le comité d'accueil en haut. Ah putain ils avonnent les mecs. Bon, en même temps je suis qu'en mode B. J'aurais peut-être dû mettre le mode standard. Alors c'est vrai que le plan initial c'était de la faire plusieurs fois. Vu le bordel avec les travaux en bas, on va pas faire ça. Bon, ça y est, ils sont partis. On va pas faire ça. Je vais prendre d'autres petites routes bien sympas qui passent par là aussi. A tout de suite. Alors nous revoilà encore dans la campagne. C'est une petite route que j'aime bien prendre de temps en temps aussi. Bon, c'est pas la même cadence que avec les dingos tout à l'heure. Mais bon, ça me plaît bien, les petits virages, la petite route où il n'y a personne. Le XSR, il est bien fait pour ce genre de petite route. D'autant plus que la mienne est un tout petit peu modifiée. Faut savoir que l'ancien propriétaire a changé les... Oula merde, putain. Wow, c'est chaud là. A changé les ressorts de fourche. Il a mis de l'huile, je sais pas trop quoi, complète, elle est plus dense. Du coup, j'ai un amortissement beaucoup plus ferme à l'avant. Ce qui permet d'avoir une direction un peu plus précise, ce qui peut servir quand il y a des putains de cailloux au milieu de la route. Hop, personne. C'est parti mon kiki. Le soleil dans la gueule, c'est pas top par contre. Oula, je sens l'arrière qui... J'ai senti l'arrière qui a un petit peu chassé. Pourtant j'ai le traction control sur le 1. Comme ça, je le sens pas de trop, mais là je sais pas si c'est la correction ou la glisse que j'ai senti, mais il s'est passé quelque chose. Oh, je l'aime ce panneau. Je l'aime ce panneau. Voilà, je l'aime trop d'ailleurs. Oh, putain. Ouais, le traction control, il est comme un fou là. Ouais, j'aurais dû mettre le cuir, je crois. Les routes sont bien sèches, par contre ça fait plaisir. C'est con que ça soit dégueulasse là. Oh putain. Sinon c'était sympa là. Ah, c'est bien crade par terre. Bien dégueulasse la route là. Ah mais là, Normandie, il s'en est dedans là.
putain. Prions mes frères, prions pour le Saint ABS et notre Seigneur à tous, le Traction Control. Alors voilà les amis, ma petite vidéo va se terminer dans pas très longtemps. Je suis sur une route qui a été jugée il y a longtemps, c'est dans les années 50-60, par le magazine L'Auto Journal, comme une des plus belles routes de France, ou comme la plus belle route de France. Donc on arrive, on est entre Côte-Bécancourt et Villequier. Donc il y a sûrement eu quand même beaucoup d'aménagements depuis cette époque-là. Effectivement, c'est pas dégueulasse. Dans le petit village de Villequier, j'aurai l'occasion d'en faire une vidéo, plusieurs vidéos même d'ailleurs. On ira voir des choses à Villequier, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est un tout petit village. Et notamment, c'est un village où Victor Hugo a résidé pendant un moment. Et où sa fille est morte aussi. Emportée par le mascaret de la Seine le jour de son mariage. Donc un petit peu plus loin à Côte-Bec. Et ici, effectivement, il y a une stèle en mémoire de ça. Donc, ouais, vous voyez la route. C'est vraiment sympa. Faut que j'arrête avec sympa, mais c'est tout sympa. Ça veut dire sympa. La fameuse Maison Blanche. C'est marqué dessus. La Maison Blanche. Voilà donc la statue en l'honneur de la fille de Victor Hugo. C'est peut-être même Victor Hugo carrément. Et voilà, c'est parti pour le côté un peu plus fun. Bon putain, de cette côte. Voilà. Oh papy. Ah merde, je me suis foiré. Et voilà le travail. Donc voilà qui clôt cette petite balade. J'espère que ça vous aura plu les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez bien ce genre de petites balades sur les petites routes de Normandie, les petites routes du Pays de Caux. Donc je vous laisse. La prochaine vidéo, je pense, j'ai un peu de teasing, ce sera sur une route dont on m'a appris cette semaine qu'on l'appelait le Tourist Trophy normand. Donc le pote Anthony m'a dit ça, il se reconnaîtra, regarde les vidéos. Il m'a dit, ah bah oui je connais bien cette route là, on l'appelle le Tourist Trophy normand, donc moi j'aime bien. Donc prochaine vidéo à suivre. Allez, salut les gars, ride safe.